Bonjour, encore un YouTube Pagan Challenge, et donc cette fois-ci c'est pour l'équinoxe d'automne, et donc qu'on appelle dans la tradition celtique Mabon. Voilà, alors qu'est-ce que ça signifie pour moi cette période de l'année? C'est le repos, enfin c'est le calme qui revient, parce que moi en fait l'été ça m'épuise, je le vis pas très bien, mais ça je vous l'ai déjà dit avant. Et en fait, que l'automne arrive, ça permet de se relâcher. Bon, de toute façon, c'est la saison pour ralentir, voilà, on passe d'une saison de feu à une saison d'eau. Donc du coup, c'est... Voilà, du feu à l'eau, c'est du tout au tout. Et, euh, et ça peut... ce genre de transition, ça peut se faire assez mal des fois. Moi, je sais qu'il y a des fois où j'ai vécu le passage à l'automne de mal, quoi. Tomber malade, surtout qu'en plus en général c'est la reprise d'activité professionnelle, étudiante, tout ça. Bon, maintenant je suis plus dans le circuit, mais bon, c'est vrai qu'avec le froid qui revient, eh ben, on peut soit le prendre en mode si on ne s'est pas préparé, ou si justement on n'accueille pas l'automne pour ce que c'est, à savoir on a un redout des énergies et un ralentissement et un début de repos, quoi. Et qu'au contraire on essaye d'entreprendre des trucs et tout, c'est pas vraiment le moment. C'est bien pour continuer des choses, reprendre des choses qui avaient déjà été faites avant, qu'on a peut-être laissé en suspens, mais pas pour vraiment initier des choses. C'est qu'en fait je pense que si on initie trop de choses à l'automne, ça va pas... Ouais, on plante rien en automne. À part le blé, ça va falloir que je gère. Mais bon, voilà, c'est. Moi, je sais que l'année dernière, j'avais pas forcément très bien vécu. Mais il faut dire aussi que voilà, dit saison de l'eau, raccourcissement des jours, froid, dit saison plutôt de la déesse. Et moi, au niveau yin, l'année dernière, c'était pas encore ça. Cette année, j'ai énormément travaillé mon féminin. Et je pense que là, j'ai atteint entre guillemets un niveau de yin qui me permet de bien le vivre et de l'accueillir avec poésie. Alors je sais pas si c'est le changement des énergies actuelles depuis le portail là, du 999 ou... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé là, août-septembre, il y a eu un changement énergétique majeur. Enfin, à un moment, j'étais super fatiguée tout le temps, et je comprenais pas pourquoi. Donc je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est joué, et en fait, depuis, je sais pas si c'est juste moi ou si c'est les énergies, enfin la mise en place des énergies actuelles qui font que maintenant en fait je suis plus contemplative, émerveillée, contemplative, tu vois. Je vais dans la nature, enfin je me promène ou quoi, et en fait je vais vraiment limite tomber amoureuse de choses qui se produisent en face de moi sans rien forcer, c'est juste je vais plus facilement remarquer la beauté des choses, ce qui est cool, la beauté naturelle des choses. En tout cas, ce que j'ai remarqué dernièrement. Et je pense que pour ça, il faut avoir suffisamment de yin pour pouvoir être capable de ressentir ça. Donc c'est vrai qu'en fait, les années précédentes, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, à chaque fois, les 2 dernières années, là, j'avais des trucs qui tombaient à l'eau. L'année dernière, c'était le fait que j'aurais emménagé chez mes parents, donc ici. Et que, voilà, je partais globalement sur un échec. Il fallait que je revienne ici, c'était la fin du tuage d'ego, vraiment, c'était compliqué. Euh, donc à la fois j'initie quelque chose de très lourd, parce qu'il fallait que je remménage, j'en avais marre de déménager, j'avais plus d'énergie du tout. Et en même temps, il fallait que je recadre plein de choses, enfin voilà. Donc c'est vrai qu'en fait, il y avait ma tentative de colocation qui était tombée à l'eau. Littéralement, parce que c'est marrant, parce que justement, pendant l'automne, c'est la saison de l'eau, donc tomber à l'eau, voilà. Et l'année dernière, ce qui aurait dû commencer en septembre, en automne, c'était un enseignement lithothérapie, donc lithosophia.
et qui n'avaient pas commencé en fait, qui étaient tombés à l'eau vraiment complètement en fait. Ceux qui s'étaient inscrits pour la première année n'avaient pas pu y participer. Donc tout ça pour dire qu'en fait les 2 derniers automnes, enfin passage à l'automne, pré-automne, n'avaient pas été évident du tout pour moi. Ça m'avait laissé en plan en fait. Ça m'avait forcé de me re-questionner, de m'introspecter. Et j'espère que cette année, ça va plutôt me permettre de continuer ce travail que j'ai commencé, enfin, que j'ai fait avant, et de le poursuivre et pour vraiment commencer à accoucher de choses plus stables, quoi. Enfin voilà. Ma bonne aussi, bon bah ça je parle de l'automne, du changement de climat, d'énergie. En fait ce qui est marrant c'est que là j'ai les cheveux tout mouillés encore un peu parce que je suis sortie, j'ai fait une petite balade là au crépuscule dans la forêt, dans le village, tout ça. Et c'est un truc de fou comme dès que je suis sortie de chez moi presque, je me suis rendu compte à quel point j'avais plus d'énergie. C'est-à-dire que pour moi la fraîcheur, pour moi la chaleur provoque de l'indolence, du manque d'énergie, et par contre la fraîcheur c'est vivifiant, vraiment littéralement, et je me retrouvais en fait. J'avais vraiment l'impression de retrouver le climat, les odeurs qui me plaisent, parce que il y avait de la bruine, mais j'adorais ça en fait, ça faisait vraiment du bien, il y avait une bonne odeur, les énergies étaient douces, j'étais dans un bon état d'esprit, et j'avais l'impression qu'en fait mais il y avait un renouveau. Je pense qu'il y a un renouveau du printemps, mais il y a un renouveau de l'automne aussi, en fait, tout simplement. Dans le sens plus que nouveau, d'ailleurs. Dans le sens, ça redémarre, il y a quelque chose il y a un cycle. On voit vraiment très clairement, un peu comme l'équinoxe de printemps, en fait, on voit très clairement un changement. Et voilà, on voit qu'il y a du chemin qui s'est parcouru et qu'on retourne. En fait, on revient comme à la maison, en fait, on revient vers la période du froid, on revient vers les jours sombres et tout, mais moi ça me fait trop plaisir. Me dire, putain, bientôt il y aura de la soupe, il fera froid, on sera plus à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur, en périphérie. Comment dire, il faudra faire du feu, il y aura de la neige, enfin voilà, on pense à l'hiver facilement, moi je pense à l'hiver. Même si au début de l'automne, c'est toujours, enfin, début de saison, c'est toujours sympa de se dire ah cool, c'est ça, puis à la fin on en a marre. Donc, c'est pour l'instant, je n'ai pas marre des pluies et tout, mais ça fait vraiment du bien. Moi, ça me rafraîchit, ça me régénère en fait. L'automne, ça a cette vertu, je pense, régénératrice. Et aussi, quand on loupe le coche, qu'on se surmène, c'est pas un moment de se surmener, vraiment pas. Qu'on lâche pas prise ou qu'on n'apprécie pas la beauté des choses qui décroissent après cette grosse période de croissance, d'agitation du printemps et puis l'intensité de l'été. Ça fait tellement de bien l'automne que du coup on peut tomber malade. C'est comme ça qu'en fait si on prend pas la fraîcheur pour son aspect, c'est comme s'il fallait mourir pour apprécier de mieux vivre. En fait on serait immortel, on vivrait pas autant, aussi intensément que si on mourait. Et c'est pareil pour l'automne en fait, ça donne son piment, mais c'est pas une très bonne métaphore je trouve. Ça équilibre tout quoi. Donc voilà. Après pour ce qui est du sabbat en lui-même, en général je le fête pas. Enfin, je le fête pas. Si, je sais que c'est ma bonne, j'en ai conscience, et puis sur le coup, en général je vais peut-être dresser un autel quoi. Mais ça m'inspire pas spécialement, en fait, je vois pas trop. À part mettre une pomme sur mon autel, parce que là il y a des pommes qui commencent à arriver, des pommes, des noisettes. Par contre, septembre, ma bonne, c'est vraiment le cœur de la période des récoltes. Il y a tout. Vous verrez, si vous regardez un peu le calendrier des fruits et des légumes de saison, vous verrez qu'en septembre c'est blindé, parce qu'en fait il y a tout ce qui arrive. Il y a encore pas mal de choses de l'été. La majorité des choses de l'été et toutes les choses de l'automne qui arrivent. Donc en fait c'est le mois où il y a le plus de fruits et de légumes. Donc c'est vraiment, on est au cœur de l'abondance, vraiment au cœur de l'abondance.
Et en même temps, par rapport à la fatigue de Lughnasadh, on sent que la terre, maintenant que j'ai vu à un moment les champs, ils ont été frichés, mais je crois qu'il y a un champ qui a été retourné. En tout cas, il y a quelque chose qui commence à repousser, mais genre tranquille quoi. C'est pas de l'agriculture, c'est du relâchage de la terre qui se régénère, littéralement. Et ça fait du bien à voir parce que on a tiré dessus depuis le printemps et faut se calmer quoi. Donc ouais, non, ma bonne, je sais pas. Enfin, ouais, la meilleure façon de célébrer, c'est peut-être de prendre son temps, de se faire une petite tisane. Si, enfin, ça je vais le faire à chaque changement de saison, enfin je vais essayer. Je prévois de me faire un voyage de fusion chamanique pour m'habituer justement à l'automne. Je sais que bah, j'avais fait pour les 3 dernières saisons, donc là on va voir ce que ça donne pour l'automne. Si les esprits ont des choses à me dire ou pas. Je sais que pour le feu, ce qu'il m'avait dit c'est chaleur, c'est tout. Pas grand chose de prévu au printemps, il m'avait annoncé 2-3 trucs, mais c'est. Enfin, voilà. Euh, donc ouais, faut s'acclimater, ralentir, se réjouir du passage de saison. Mais non, ouais, je vois pas trop. Samhain m'inspire plus, moi, forcément, pour ce truc-là, pour ce sabbat-là. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai pas envie de me surmener. Peut-être un petit nettoyage d'automne. Pour voilà, recycler, remettre en route des choses, ouais, ça me ferait pas de mal de nettoyer. Euh, Dire un peu au revoir à l'été. Enfin, ouais, c'est ça. Mais je vois pas forcément. Enfin, j'ai pas trop l'habitude de célébrer ma bonne. Pas vraiment. Euh, c'est. Ouais. C'est pas un truc. C'est pas un sabbat où j'ai fait des choses en particulier. Enfin, peut-être la première année, si j'avais testé des pains à la châtaigne et j'avais pas mis la levure assez tôt dans la pâte. Elle a absolument pas levé, les pains étaient immangeables. Donc j'avais un peu mal vécu. Parce que c'est pas du tout digeste du pain qui lève pas. Je sais que dans la première Mabon, on avait été en forêt faire un truc découverte et tout, un truc avec la nature. Moi, ça m'a permis de célébrer comme ça. C'est vrai qu'après, j'ai pas vraiment. J'étais pas trop à la fête, hein, comme je vous ai dit avant. Donc ouais, c'est vrai que j'ai pas de tradition de Mabon. Et j'ai pas forcément envie d'en avoir. Après, peut-être que je pourrais voir pour une fusion avec l'esprit de l'eau. Euh, Parce que c'est la saison de l'eau, et puis l'eau c'est l'élément le plus faible en moi, donc c'est vraiment important de réguler son eau. Sinon, l'eau s'en chargera en te collant un rhume. Donc, ouais, ça peut être une piste, mais c'est vrai que je vois pas trop quoi. Je vois pas trop. Voilà, voilà. Ben, je crois que j'ai tout dit ce que je voulais dire sur ma bonne. Ouais, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des propositions pour moi pour fêter, célébrer ma bonne, il y a encore un peu de temps là. Euh, Sinon, bah, je vous souhaite un très bon équinoxe d'automne. Je vous souhaite surtout de ne pas vous surcharger, de ralentir, de bien vous prendre le temps de vous acclimater, de bien profiter, de se redouer des énergies parce que ça fait du bien. Pas que à la terre. Et puis bah, faute d'autres vidéos du YouTube Pagan Challenge, de toute façon je vous retrouverai pour sa main. Mais peut-être que je vais faire d'autres vidéos parce que justement il y a un petit peu plus d'énergie de dispo avec cette fraîcheur qui revient, donc voilà. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine fois.